Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Ouais, public, bravo, merci. Nous avons un grand public ce soir. Let's go. Applaudissez, applaudissez, public. Merci de nous rejoindre ce soir, Clarissa. Ça va ou quoi, notre chat? Bien ou bien? On a fait les choses en grand ce soir. Ce soir, on a fait une très très belle installation avec l'équipe de Webedia. Vous allez voir quand le format va s'agrandir. Ça dit quoi le chat? C'est quoi les news? Vous avez compris, aujourd'hui, on aura... Aujourd'hui, juste à côté de moi, ben voilà, on a Guigui. Guigui qu'on ne présente plus, Guigui de la sueur. Guillaume. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et nous avons les King. Ça va ou quoi? Ça va bien, Abdul. tranquille. Cool. Prêt? Prêt pour samedi? Prêt, ça, prêt. Ça c'est les questions. Ça, Alors, voilà. Ça, c'est les questions qu'on me pose à chaque fois, du coup, je les repose. Tu Donc, vois. est-ce que Mais c'est les pas gars- une question horrible, ça? Oh, c'est une question un peu tellement conne, on un peut peu le dire. con, quoi, un peu. Ouais. S'il vous plaît, posez plus ces questions-là aux combattants. S'ils se sentent prêts ou pas. Les gars s'entraînent dur, bien sûr qu'ils se sentent prêts. Et c'est quoi les autres questions à éviter? Ben, les autres questions à éviter, c'est... ma soeur m'en avait posé une aussi, je sais plus c'était quoi. Ben, parce que c'est vrai, alors tu te sens comment? Ah oui. Ouais. Est-ce que tu vas gagner? Ou ça c'est vraiment... Non, parce que la sœur de Cyril a posé cette question-là sur le chemin. Oh, Est-ce que tu vas ah gagner? ouais, c'est ça qu'elle a posé? Est-ce que tu vas gagner? Elle t'a posé ça comme question? Oh ma soeur, t'abuses. Est-ce que tu vas gagner? Bien sûr qu'il veut gagner. Non, je veux perdre. Franchement. Ça dit quoi le chat? C'est quoi les news? C'est quoi les news? C'est quoi les lunettes? Ben les gars, vous avez pas reconnu les lunettes d'Abdul? Ben Dites-moi voilà. que vous avez reconnu les C'est lunettes des d'Abdul, lazy quoi. lunettes. C'est des lazy lunettes. Voilà. Mais d'où ça vient, ça, ce côté lazy? Ah ouais, Lazy. C'est vrai, ça vient ça. Ah oui. Lazy. C'est quoi lazy? Pourquoi lazy? Parce que ça fait partie de moi. Je suis un peu feignant. Ok. Donc, c'est Lazy, comme ça. C'est bien, c'est stylé, hein? Mais vous avez pas cette même approche tous les deux, Ben, un peu force tranquille? c'est ce que j'allais te dire. Ah. J'allais te dire, j'aurais pu avoir ce surnom-là aussi. Ouais. Lazy, genre fainéant surtout. Ouais. À l'entraînement, t'es fainéant? Je m'entraîne comme il faut, mais Il est comme moi. si c'est pas intelligent, Il est comme moi. j'aime pas, tu vois. Tu sais que moi, je m'entraîne pas plus qu'un autre. Souvent, les gars me disent ah, bravo, bravo, t'as un exemple, machin. Bon, ouais, certes. Tu dois travailler, ça doit être dur. Oui, c'est dur. Bah, quand même, tu dois t'entraîner dur et tout. J'ai dit oui, mais en fait, si tu veux, je connais des gens qui travaillent tellement plus que moi, tu vois. Moi, j'ai vu des amateurs, ils s'entraînent plus que moi. Tu vois? Ils font 3 à 4 entraînements par jour, ils C'est ça, tu vois. sont plus chauds. Non, puis vous avez Bah, le côté facile aussi, tous les deux. C'est ça, en fait. En fait, c'est le côté un peu surdoué C'est ça. qui fait que c'est comme ce mec qui avait des bonnes notes à l'école. Il bossait moins, et il s'en foutait et il avait quand même des bonnes notes, tu vois. Voilà. Que l'autre, il charbonnait, c'était compliqué. Quel est le programme d'aujourd'hui, Guigui? Programme d'aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser à la carrière d'Abdul, à comment il est arrivé jusqu'à être main event d'Ice Fighting Championship Volume 7. Ça se déroule samedi sur l'équipe TV à partir de 22h30 ou à partir de 20h pour la carte préliminaire. Si tu veux, t'as la petite caméra là-bas. Ah, là, sur Quand tu lui- regardes la petite caméra Nickel. là-bas, Voilà. tu passes pour un beau gosse sur parfait. l'écran. Sur l'UFC Fight Pass, formidable. Et puis sinon, ça se passe sur icefighting.com pour les derniers billets qui restent. Ensuite, on va parler un petit peu, mine de rien, d'Ares Fighting et puis de la carte d'Ares 7. Et enfin, UFC Paris, parce que vous le savez, Cyril va être main event. Et peut-être qu'Abdul sera sur la carte si tout se passe bien. Ah là on là. croise les doigts. Vous voyez la Lors pression d'Ares- qu'il met Guigui là sur les épaules de Abdul? Si tout se passe bien samedi, peut-être Oui. qu'il ira réaliser son rêve Est-ce que ça c'est de horrible? rentrer Est-ce que à c'est horrible ça l'UFC. aussi comme question? Non, c'est pas horrible, c'est juste la réalité. Et je pense que les King, il est à l'aise avec cette question-là, avec Ouais, ce tranquille, truc-là, tu vois. on évolue tranquille. S'il est comme moi sur ce coup-là, je pense qu'il s'en fout, là, comme ça, de penser à l'UFC. Il doit être archi concentré sur son prochain combat contre Karl et basta, tu vois. Ensuite, on verra. C'est ça, En non? fait, je suis tranquille, moi, je regarde pas l'UFC et je regarde C'est même ça. pas ces combats. Tu vois? Non, mais c'est ça. Moi, en fait, j'essaie de rester neutre dans ma tête. C'est ça. Même pour ce combat samedi, là, je sais qu'il y a un combat, je suis prêt, je me prépare, mais je pense pas trop, là. Par exemple, là, à ce moment-là, je pense pas à samedi. Même demain, je vais pas penser à samedi. Je pense à aujourd'hui. C'est ça. Et Ce que tu vas faire tout à l'heure, ce soir. Je vais profiter d'aujourd'hui. Tu t'es entraîné aujourd'hui?
Hein? Tu t'entraînes ce soir, là, après, ou tu t'entraînes Non. tranquille aujourd'hui? Repos. Repos. Bon, bah voilà. Le poids, c'est comment? Il est bien. Il est comme d'habitude. Tu cuts beaucoup, toi? Je sais pas. Bah, en général, 7, 8, ça dépend. Ok, ah, quand même. Hein. Quand même, Voilà. quand même. Et donc, Ouais, tout à l'heure, beau je bébé, voulais, hein. je voulais revenir sur le fait que tu as dit les places se sont déjà bien vendues. Oui. Je voulais vous dire, les gars, les places se sont déjà bien vendues. En toute honnêteté, on se disait tout à l'heure en off avec les gars, je pense, et c'est une certitude vu le déroulé, que ça va être le plus gros event qu'on ait connu avec Ares. Donc dépêchez-vous de prendre vos places. C'est clair. Parce que là, il y a des enjeux énormes. Il y a la ceinture welterweight. Tcha, tcha, tcha. Et puis, mine de rien, il y a un truc aussi, mais je ne sais pas comment tu te sens par rapport à ça, Abdoul. Bah là, tu vas affronter quelqu'un qui est assez intense. Et que ce soit toi ou Cyril, comme vous avez quand même cette approche un petit peu plus décontractée, quand il y a un mec comme ça qui va vous chercher un petit peu, est-ce que c'est un truc que vous aimez bien? Enfin, est-ce que c'est un truc que tu aimes bien, toi, Abdoul? Bah, enfin, en fait, je m'en fous. Je s'en bats les couilles. Mais la réponse, elle est là. Si le mec il est intense ou il est pas intense, ça change rien, parce que moi je vais faire quand même ce que je veux faire. C'est ça. Donc voilà. C'est moi quand un mec essaye de tcha-tcha-tcha, tu vois, Derrick Lewis par exemple, c'était Ouais. le profil parfait où il m'a bousculé, bah, machin, et il me dit, just one, non, comment il avait dit? Oui, c'était ça, just one punch. Just one punch, j'étais là et tout, j'ai dit frérot, j'ai dit c'est notre boulot, j'ai dit this is our job, genre moi aussi je vais te taper frère, tu vois, ce que je veux dire, ça va pas aller que dans un sens, tu vois. Mais toi, t'avais eu des face-off un peu chauds aussi, des face-à-face qui étaient un peu tendus au Brave, non? Moi en général ça se passe bien. Des fois ils font la pression, des trucs, mais c'est pas ouf quoi. Il y a un peu de poussée, des trucs comme ça. Sinon ça va, c'est rien. Il y en a un qui t'a démasqué qui me dit qu'aujourd'hui tu as été faire un resto avec Boulox. Avec Boulox. Ouais, j'étais. Donc, les combattants aussi à Ares Boulox, ouais. Il y a un mec dans le chat, il a dit on t'a cramé, t'es parti faire un resto avec Boulox. J'ai bien mangé en tout cas. Je me suis fait plaisir. Si t'as mangé avec Boulox, c'est que t'as bien mangé. C'était un truc de sushi et tout ça. J'ai pris un bagel sandwich, 6 sushis et encore 8 sushis à côté. Ah là là, C'était il bien. se Il y met a un truc qui s'appelle Dragon Eye. Waouh. Du coup, bah, j'ai pris ça. Ouais, il est bon celui-là. C'était bien. Il est crispy aussi. Ouais, puis Abdoul, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es tombé dans le MMA? Parce que t'as eu une ascension qui a été hyper fulgurante. Je crois que c'est quoi, en 2 semaines, t'as eu ta ceinture bleue en JJB, c'est ça déjà? Donc, d'où le côté prodige. Bah, déjà, la question, au début, tu as dit comment Abdoul est arrivé ici à sa ceinture. Bah, je suis arrivé en Touraine, de Nantes à Paris. De Nantes à Paris. Déjà, pour comment arriver, je suis là. Et en MMA, comment je suis tombé, bah, j'ai trébuché et je suis tombé. Ah ben voilà, tu t'es dit, Voilà, je c'est suis fait les résumé yeux. comme ça. Putain, l'histoire légendaire de Lazy King. En fait, t'as commencé depuis combien de temps le MMA? Le MMA, c'est à partir de 21 ans. Ça fait Là- maintenant 21 ans ou à l'âge Non, de 21 ans? à l'âge de 21 À ans. l'âge de 21 ans, t'as Et commencé. là, je vais avoir 27 en août. Ah, donc ça fait pas longtemps. C'est pas longtemps. Tu faisais quoi avant? Avant, je faisais jiu-jitsu brésilien. Ok. Tout au début, je faisais lutte pendant 2 ans, 3 ans. Et après, je suis passé à JB et grappling. Et depuis, je faisais que ça. Et après, MMA. Ok. Voilà. Ok. D'où le niveau. C'était un peu. Tout au début, la lutte, j'ai fait parce que j'ai découvert comme ça par hasard. Et un cousin, il m'a dit, tu viens, il allait à la salle, tu viens. J'ai dit, ok, j'arrive. Je ne connaissais pas comme toujours, Ton pays d'origine? c'est Daghestan. Daghestan. Par contre, tu vois, Daghestan, c'est connu pour la lutte, tout ça. Ah mais oui. moi, C'était je pas ne connaissais pas bien la lutte parce que moi, je suis venu petit en Europe. Ok. Du coup, j'ai grandi un peu en Europe. Donc, c'est un peu- Ouais, c'est ça. voilà. Et du coup, je ne connaissais pas bien. Je regardais vite fait des vidéos, j'aimais pas l'ambiance, c'est un peu gris, tu vois. Ouais, compétition, bosser lutte. dur. Voilà. ouais. J'ai pas trop aimé, mais après sur C'était pas place. amusant, c'était pas amusant. Oui, voilà. Mais sur place, j'ai fait, je sais pas, T'as bien j'ai bien aimé. Et j'arrivais bien, ça marchait bien. Même contre un mec champion de France, ça, je pouvais faire des choses, quoi. Et voilà, ça m'a motivé. J'ai fait, au bout d'1 mois, 2 mois, là, j'ai fait une compète et j'ai gagné ma première compète en lutte. C'est de là. Et voilà, ça Mais il a tout continué. gagné. T'as tout Et- gagné? T'as Ah. déjà perdu? En lutte, si, ouais, j'ai perdu. Il y a des combats perdus. Mais parce que, vu que je suis un feignant, je ne m'entraînais pas comme il faut, tu vois. C'est ça. Je faisais 3 entraînements, 3 fois par jour, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est tout. C'est que Puis il y dalle. avait, à Nantes, il n'y a pas Y a pas la de lutte vraiment, c'est pas développé comme à ouais, l'Est ou au Sud de France. Du coup, il n'y avait que ça, j'allais que de cours qu'il y avait. Et c'est pour ça, manque d'expérience, manque de technique, j'ai perdu des combats comme ça au point.
Mais j'étais bien, normal, bien pour moi. Et donc là, ça fait 7 ans que tu fais du MMA. Voilà, 7 ans que tu fais du MMA et tu as commencé avec quelle organisation? 6 ans. 6 ans. Tu as commencé donc du coup à faire des J'ai commencé 100% fight. 100% fight. Et mais pareil, le premier combat, c'était un tournoi, donc 2 combats dans la nuit pour la ceinture. Et après, 3e combat, encore pour la ceinture. Donc c'est pour ça que je disais, moi, dans ma carrière, j'ai fait que presque des main events ou des combats importants ou avec Ouais. la ceinture en jeu. C'est pour ça que je disais dans une de mes vidéos que c'est des gâteaux parce que c'est l'habitude maintenant. C'est Alors, ça, c'est ça. l'effet qu'il y a une ceinture en jeu, C'est que c'est pas- main event, pour moi maintenant c'est. Quand on t'a pris, on t'a direct mis dans ces Voilà, conditions-là. du coup, bah, je suis Donc habitué. pour toi, c'est habitué. C'est un peu C'est pareil comme pour quelqu'un moi. qui est né riche, bah, pour Ouais, lui, il est après, habitué à avoir un peu Ferrari, d'oseille. c'est normal. Donc. Ouais. Moi aussi, quand je suis arrivé, directement, premier combat, donc il y a 4 ans maintenant. Ouais. Il y a C'est 4 tout. ans. Il y a 4 ans, premier combat, on m'a mis en MMA. C'était un combat pour TKO, donc une organisation au Canada, un peu à la manière Ares en France, tu vois. Ben, c'était au Canada, c'est là où Georges Saint-Pierre, Francis Carmon et d'autres. Charles Jourdain. Charles Jourdain, Eh récemment, oui. tous les Canadiens et tout machin, ils passaient par là pour aller à l'UFC, tu vois. Donc c'était une belle organisation. Premier combat que je fais, c'est pour cette organisation-là, pour une ceinture qui était vacante, Ah ouais. directement. C'est-à-dire, direct, tu vois, tout ce qu'on voit là, Strass et Payette, interview, face-off, Media Day, directement, on m'a mis dans des trucs, parce que moi je venais du Muay Thai, tu vois. Ouais. Muay Thai, Ouais, tu mais vois. après, t'étais dans des gros combats aussi en Muay Thai. À la Oui, mais ça n'a rien à voir le processus. T'arrives en Muay Thai, frère, je partais de chez moi, il était 16h, je prenais mon bus, j'allais à Japi pour aller combattre à 19h, tu vois ce que je veux dire? Ça n'avait rien à voir, tu vois ce que je veux jour et la dire? nuit, ouais. J'arrive, boum boum, je suis dans un vestiaire éclaté, wesh, tu vois, bah, ça frappe et tout, et j'allais me péter et je rentrais chez moi, tu vois. De ça, je suis passé à Canada, ceinture, voyage, grosse limousine, gros machin et tout, tu vois. Et depuis, ben, ça a toujours été comme ça, tu vois. Donc je suis un peu aussi dans ce même délire. Tu vois, d'un côté, c'est bien, et d'un côté, il y a des côtés négatifs. C'est des trucs qu'on ne sent pas vraiment, des fois, tu vois, la vraie valeur. Non, ça va, moi je suis reconnaissant, t'es quand même reconnaissant Non, de c'est ce qui pas t'arrive. question de reconnaissance. C'est des fois, c'est une habitude, genre, comme moi, ceinture. Des fois, j'ai pas trop la motivation de ouf pour gagner une certaine ceinture, tu vois. Ouais. Parce que Là, celui... celle-ci, t'es motivé quand même. Si, on est Ouais. bien là. C'est un menteur. Et puis c'est la défense de Non, la moi, ceinture. la vraie motivation, j'ai d'autres choses qui me motivent dans ma vie. Donc, Ok. qui est ici que je peux pas divulguer. Ça dépend, on peut couper si tu veux, tu peux le dire, on coupe. Bah, si tu peux pas divulguer, c'est pas. Non, puis surtout, enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Abdoul, il y a eu cette carrière au Brève, il y a eu malheureusement une défaite, et là, tu es à un nouveau moment dans ta carrière Ouais. où maintenant tu as rejoint, donc tu t'entraînes toujours chez de l'arrivée à Nantes, mais tu as aussi cette casquette MMA Factory que tu partages avec Cyril. Ouais. Et là, on a l'impression que c'est un Abdoul 2.0, en tout cas un second souffle. Ouais. En fait, la défaite, pour moi, c'était un mal pour un bien, comme on dit. Et à ce moment-là, j'étais pas bien, j'étais indécis, tout ça dans ma vie. Du coup, bah, c'était obligé, quoi, cette défaite. Et pour moi, plus j'ai perdu à moi qu'à mon adversaire, parce que l'adversaire, j'ai déjà combattu et bah, je le sentais, je pouvais gagner, tu vois. Après, bien sûr, quoi. Ouais, mais Tout c'est- peut arriver. Mais bon, j'ai perdu ce combat-là et après, je me suis mis en question et c'est bien, j'ai c'est pris une bien. décision. En fait, dans la vie, j'ai vu, quand tu prends une décision, quand tu as un objectif, c'est plus facile la vie. Ouais. Quand tu es indécis et tu n'as rien, c'est flou, c'est difficile. Et bah, c'est la raison pour laquelle on est plutôt assez heureux dans nos vies, c'est qu'on est assez positif, on voit les choses de manière assez positive. Et on voit toujours, même dans les trucs, les malheurs qui nous arrivent, on voit quand même le côté positif des choses. Et c'est ça qui t'aide à avancer en vrai de vrai. Petit big up à Manu Ferrara qui nous regarde. Ah, Gros big up à toi. Salut, Manu. Frérot. La prochaine fois, ce sera toi qui seras sur le canapé. Oui. Tu seras là comme invité. Un gros big up à Manu Ferrara, le chat s'il vous plaît. Mettez des grosses courgettes, Pause. plein de grosses courgettes. oh my Tu sais qui God. c'est Manu Ferrara ou pas? Non. Non, On peut en parler Manu, brièvement. Est-ce toi, qu'il tu connais combat- très bien. mais oui, mais Parce oui. que moi, Est-ce je ne qu'il le combat connaissais pas. les Manus ou pas? Il est Est-ce qu'il combat les Manus? Oh Tarin, on peut mettre un tuto ou pas? Non, mais c'est un très très grand acteur, sans doute. Honnêtement, j'ai. C'est un grand acteur français, le Ouais. plus grand acteur français dans sa catégorie. Bah, c'est peut-être même l'acteur Oui. français le plus connu au monde. C'est vrai, Ouais. c'est Parce vrai. que je pense que tout le monde l'a déjà vu, les gens Je qui m'en rends savent pas pas compte. qui c'est. Ça veut dire que j'ai vu, mais je connais pas alors. Bah, bah, en gros, Je pense pas que tu l'aies déjà vu. Je pense pas que tu l'aies déjà vu. en gros, il fait du X, quoi.
Ah, alors, je sais pas. Alors. Heureusement, il a pas dit ah je connais très bien si. Ah oui, lui. Ah, du coup, Mais bref, et du coup, lui, il est très très fan de MMA, Il est très grand fan de MMA, connaisseur il et suit tout. beaucoup, genre. du coup, j'avais raison, il combat les manus alors. Ouais. Il combat les mains nues, ouais. Merci pour les courgettes les gars, dans le voilà. chat. Énormément de Ouais, courgettes, ouais. ça fait Ah, plaisir. je me disais aussi pourquoi il y a des courgettes. Pourquoi les courgettes Et donc, du coup, bref, donc tu as signé à Ares Fighting il y a quoi? Il y a 1 an à peu près, c'est ça? Même pas presque, ah non. Et là, c'est son 3e combat. Ouais. Déjà. Même pas un an quoi, parce que mon premier combat c'était en décembre. Non, ça fait pas un an parce que c'était décembre. On a commencé en décembre. Voilà. On a recommencé en décembre. Voilà. Donc ça fait même pas Ouais, encore un an. ça fait un peu plus de 6 mois, quoi. Ça Ouais, va c'est vite, ça. c'est bien. Ça va vite, c'est bien. Ouais. En tout cas, j'ai vu la différence, c'est quoi avec le Brave et ça? Ok. C'est surtout la com. D'accord. Aujourd'hui, dans le monde de T'étais à MMA, Brave, au Brave avant. Ouais. Ouais. Champion du Brave. Champion du Brave. alors que ouais, j'étais champion vrai, personne ne savait. C'est ça. C'est ça que tout j'allais le te monde dire s'en aujourd'hui. fout. Tu te rends compte un peu de. Moi, j'ai des amis à moi, ils sont fans de toi. Mais c'est pour ça, mais moi je suis étonné, parce que je suis pas habitué à ça. Ouais. Avant, j'ai beau faire des beaux combats où je gagne des mecs forts, où je prends une ceinture, tout le monde s'en fout, personne ne sait, tu vois. Donc vous Parce que Il n'y voyez a pas de com. à quel point c'est important, les gars, le travail qu'on fait avec Ares sur la com. Ouais. Et c'est pour ça qu'on ne va pas forcément aller chercher des énormes vétérans de l'UFC qui partent à la retraite, les payer, je sais pas, 5, aller chercher Overeem, le payer même 800 000, le faire venir et au final faire un événement éclaté, tu vois. On va chercher des petites pépites comme ça, qui ne sont pas forcément connues, mais qui sont très bons. Et vous voyez, on a juste besoin de travailler un peu leur image. Et en 2 secondes, ça vient des petites stars et bientôt peut-être même des superstars. Oui, non. Si jamais tout se passe bien, il va faire le chemin, il va aller à l'UFC, même si c'est pas là tout de suite, peut-être c'est à moyen terme. Et je suis sûr qu'il va devenir une petite star à l'UFC. Mais ça, il faut les voir, il faut les recruter. Et ça, c'est le savoir-faire d'Ares, messieurs. Voilà, wow. ça, sur ça, franchement, c'est très bien, parce que la com, c'est très important. Aujourd'hui, Hyper MMA, important. c'est des showbiz un peu, c'est divertissement. C'est ça. Et du coup, si tu fais pas bien la com, ça marche pas. Non, et puis surtout que ce qui est important pour toi, comme Cyril quand il était au TKO, c'est que vous deux, là, au moment où tu es et qu'au moment où Cyril était, vous pensez à l'UFC. C'est ça l'objectif aussi. L'objectif, oui, Ouais. c'est ça. Et donc forcément, il ne faut pas que tu restes trop longtemps dans l'organisation Ouais. parce qu'il y a pas mal de combattants, c'est ça, ils vont louper le train de l'UFC. Et donc finalement, ça peut être- Quand il y a l'occasion, il faut Ouais. sauter dans le train, comme on dit. On va prendre Exactement. le train. Et donc là, il y a 14 Ares. victoires, une défaite. Ouais. T'as une défaite, une seule. Ouais, une défaite, une seule et Une 10 défaite soumissions. contre Lazy Kings lui-même. Ah, contre Lézy. C'était contre Lézy. Ouais, c'était un Je peux peu contre comprendre. toi-même. Hein. En gros, j'ai dit ça parce que j'ai perdu contre moi, parce que je voulais pas combattre. Ah. C'est moi qui ai arrêté le combat. C'est pas vrai. Ouais. Si. Pourquoi? Par contre, après, j'ai regretté après. Je me Ouais. sentais comme une femmelette après. Pas Ah ouais? Oh. T'as arrêté Quand- pourquoi? quand- Parce qu'il y Conseil avait... pour tout le monde, si vous êtes dans la difficulté, vous n'êtes pas bien, abandonnez pas parce que vous allez regretter après. C'est quoi? Mais ça dépend si t'es en train de te faire étrangler qu'il n'y a pas la solution. C'était quoi la Non, c'était situation? entre le round. Non, c'était Ah, c'était entre deux Pour le ronds? round, j'ai dit au coach, laisse tomber. Ça va être la même chose les prochains rounds. J'ai marre. Viens, Pas la marre. pas. Allez, viens, on se casse. Mais par contre, après, j'ai regretté de ouf. T'as C'est pour regretté ça que c'est très important. de pas Malgré la abandonner. difficulté, faut pas lâcher. Même si ça Ouais. fait mal, faut pas lâcher. En fait, c'est ça, c'est le plus gros sentiment que vous allez avoir, c'est d'avoir abandonné, en fait. Ouais. Après coup, c'est mieux d'essayer de tenter d'aller perdre. On ne pourra rien vous reprocher. Et par contre, si jamais vous lâchez un peu là, et là on parle de MMA, mais on parle de plein d'autres choses. On peut parler de plein d'autres choses, c'est pareil. toute la vie, quoi. J'étais à Fort Boyard il y a quelques mois là. J'étais avec Philippe Etchebest, que je salue. Et on était avec un autre collègue qui avait une phobie du noir, mais franchement, il n'y avait rien dans le tunnel. Ok. Il n'y avait vraiment rien dans le tunnel, si ce n'est un petit peu d'eau qui faisait ça, qui te faisait penser que... Ah, frère, il a hésité tellement, et Philippe lui a dit, tu vas le regretter. Genre, il criait comme ça, vas-y, je t'assure, tu vas le regretter, tu vas t'en vouloir. Une fois que ce sera passé, tu vas dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait, et tu vas avoir des regrets. Bon, c'est rien, c'était un jeu, tu vois, mais dans la vie, c'est ça. Il ne faut pas avoir de regrets, je pense que c'est... Et il a fini par le faire, le gars ou- Non, il l'a pas Ah. fait. Et justement, après, il était en mode, ouais, Ah ouais. pourquoi je l'ai pas fait, je suis un ouf et tout. voilà. Après, C'est pas bon les regrets.
tout, il faut faire avec sagesse, avec intelligence. Par Bien exemple, sûr. si t'es pris, ton bras, il est en train de Oui, casser là. c'est pas ça qu'on Tu dit. tapes, tu vois, mais. Non, c'est pas ça qu'on dit. Voilà, c'est pas ça quoi. qu'on dit. Non, puis à la décharge d'Abdoul quand même, qui ne va peut-être pas le dire, mais tu étais dans des conditions particulières aussi avant le combat, donc déjà accepter le combat. Oui. Oui, c'était un moment très compliqué, tu vois, mais. ça. Quand après on se justifie, ça fait des excuses, donc Oui, voilà, c'est ça, on j'aime va bien dire, dire. voilà, c'est. Ah non, c'est pour ça que c'est moi qui le dis. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'excuse. Les gars, là, faut qu'on parle d'Ares 7. Là. Allez, parlons d'RS7. Dans Ares- le chat, qui a pris ses places pour Oui, RS7, s'il vous plaît? déjà, parce qu'il en Mettez-moi, reste plus je veux voir beaucoup, les gens qui Bon, ont moi, pris, j'ai pris ma place, en tout cas. T'as pris ta Je place? suis pile devant. Moi aussi, j'ai pris ma place, je serai devant. Comme ça, je vais voir si mon chat, il achète des places et si mon chat, il a RS. Voilà. Ce sera un bon comment on dit? Pas un repère, mais un bon Bah si, c'est un repère. repère, voir si mon chat est vraiment fidèle. Et comment on est, parce que moi j'ai jamais été dans votre situation là, quand on est à quelques jours d'un événement où on est main event, comment on se sent? On s'en fout. En fait, On est là pour combattre, pour prendre du plaisir et faire de l'oseille. voilà, bien résumé. On aime ce sport-là, t'aimes faire ce que tu fais. C'est comme si je te dis. C'est vrai, Bon, c'est pas pareil parce que l'intégrité physique est en jeu. bien sûr. Mais tu vas faire quelque chose que tu aimes quand même. Tu vois, Ouais, c'est mais pas comme si tu allais faire un truc que tu n'aimais pas. Et nous, en plus, on a une philosophie où on met grave en avant le positif. Ouais. Donc en fait, quand on y va, on est grave content d'y aller. Tu Donc vois. c'est ça, oui, t'es Tu vois bien, oui, t'es pas On en est mode. content, tu vois. Il y a quand même des bails de. Bon, il y a quand même l'intégrité physique. C'est quand même, tu vois, un duel avec un mec en face. Donc tu as des sentiments, tu as un peu de pression, de stress, un mélange de tout ça, tu vois. Mais en vrai de vrai, une fois que ça passe, tu sais, Ouais. tu sais, ça me fait marrer parce que le jour J, la journée, j'y pense à chaque fois. Je dis, t'as vu le King? Là, c'est le matin, on est là. Ce soir, ce sera fini. On aura fait tout ça depuis qu'on se prépare et tout. Ouais. Et plus la journée passe, et plus je lui dis, t'as vu, il reste que ça. Et après, c'est fini. On est passé et tout. Tu vois, ça me fait marrer à quel point ça passe vite. C'est pareil, toi? Bah, moi, j'essaie de profiter du moment présent, quoi. Par exemple, aujourd'hui, bah, vu que c'est aujourd'hui, bah, il y a des choses à faire, bah, je me concentre sur ça. Et voilà, parce que si je pense trop à samedi, je vais combattre, je vais me stresser moi-même. Et puis par rapport à Cyril, toi, t'as le cutting, que toi, t'as pas. C'est vrai que moi, j'arrive vraiment en mode ça, toute c'est bien, détente. ça. Ouais, j'arrive vraiment en toute détente. Il y a beaucoup de messages pour toi, Lazy King, le boss, etc. Ah là Le là. chat te connaît bien. Le Merci, chat te connaît bien. merci. T'as vu ça un peu? Mon chat te connaît bien. Ah, c'est beau. C'est bien, Merci j'espère Lazy que- Pup, Lazy King Les- vous remercie. Donc du coup, Lazy sub, les gars, mettez des lazy subs. lazy sub. Les subs, c'est des abonnements, tu vois. C'est Ah, des d'accord. abonnements, je sais plus c'est combien. Ça dépend, je crois que c'est 3 balles, 3 ou 4 balles. je Ouais, crois. un truc comme ça, et les gens Ouais. s'abonnent. Donc faites du lazy abonnement, les gars. Lazy sub, les gars. Voilà. Donc bref, t'affrontes Karl Amoussou. Karl Amoussou qui est, on peut le dire, une légende du MMA français. Et ce qui est intéressant, c'est que tu t'es entraîné avec lui. T'as sparé avec lui, donc il y a une petite histoire. En tout cas, Ouais. ça fait un angle en Vous avez plus déjà du côté sparé ensemble sportif. Ouais. Ouais. Une fois, ouais. Quand il était au même Factory? Non, quand Ouais, tu étais à la ça BT. date, Ouais. ouais. Vas-y. Ça date avant, quand j'étais avec la BTT. À un moment, j'étais en Bulgarie pour un camp avec Ok. l'équipe de BTT. Et c'est à ce moment-là, j'ai. Et tu peux nous dire ou pas si tu l'as mis bien ou Ah pas? oui, parce que Ah. c'est connu, tout le monde le sait. Ah ouais? Ouais, vas-y. Ah, le combat s'est passé normal, on est là, debout, tranquille. Après, j'ai fait tomber et debout, bah, j'ai un peu contrôlé et c'est tout, quoi. Ah non, Non. après, l'entraînement, moi, je m'en fous. C'est l'entraînement, c'est ça, c'est pas pareil, Moi, c'est je pour m'en ça, fous, c'est pas tu vois. pareil. L'entraînement Ah bah. et le combat, les gars, c'est pas pareil. Même si je repars dominé ou je dominais, Oui, je c'est m'en pas- fous, on tu vois, s'en fout. parce que je me concentre sur le combat et voilà. Je connais, avec Francis, c'était ça, les gens ils aimaient bien, ils voulaient savoir. Il y a eu quelques vidéos de moi où je le malmenais et tout, du coup ils pensaient que c'était que dans un sens. En vrai de vrai, ça va, ça vient, les gars. Oui, puis Ça veut pas surtout tout que dire. généralement, de toute façon, c'est à thème aussi, donc ça dépend en Ouais. fonction de ce qui est filmé, de ce qui fuit. Voilà. Ouais. Donc du coup, ça c'est le main event d'Ares, donc pour la ceinture. Et aussi en co-main event, je sais pas si tu le connais, c'est Ahmed Salamov Oui, je contre connais. Galindo. Et Ahmed Salamov, c'est prodige en grappling, comme Abdoul, Comme Abdoul. mais pas en welterweight, mais en middleweight. Et Ahmed, il s'est entraîné avec Cyril. Alors, Moi, est-ce qu'il d'abord, faut que je tu le voulais- présentes, que d'abord, les gens avant- se rendent compte? Avant Ah. d'enchaîner, Vas-y. toujours pour rester sur le délire un peu Daghestan, sur le chat, on me demande, parce que je sais que ça c'est souvent un débat qu'il y a, que ce soit à la salle ou quoi, avec les gars, c'est souvent des trucs qu'on entend. Si demain tu as un combat contre un Dagestanais, tu le feras un jour ou pas? Bah là, avec mon tête d'aujourd'hui, je dis oui, parce que pour moi, c'est un sport, C'est ça. c'est pas rien de personnel, tu vois. Ouais. Mais c'est bien, parce que c'est en vrai, je pense comme toi en fait.
Moi, demain. Je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, ils aiment Ouais, pas c'est ça, ils disent ça, mais en vrai de vrai, je trouve ça pas logique. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce que à l'entraînement, je tabasse même mon petit frère. C'est donc, ça, c'est ça. pourquoi Tu fais j'ai comme- pas combattre C'est avec vrai. quelqu'un que je connais même pas juste parce que même fait. nationalité? Que tu connais même pas en plus, c'est ça. Voilà. Parce que si je tabasse mon petit frère à la salle, c'est bon, je peux tabasser C'est tout le bien, monde. j'ai la réponse parce qu'on pose ça aussi comme question sur le chat. Non, puis ça dépend de l'enjeu. Parce que c'est comme toi, tu avais dit avec Oui, puis ça Francis, dépend il de faudrait l'enjeu. toujours que ce soit pour le titre. Tu vois, pareil pour dommage avant. Francis, je disais, ce serait embêtant quand même qu'on se croise, c'est surtout aussi pour l'histoire, ce serait embêtant qu'on se mette des bâtons dans les roues avant d'arriver au sommet. Mais après ça, c'est différent. C'est pas la même nationalité, c'est genre le mec que tu connais toujours, genre, Oui. ensemble, par exemple. C'est un Ouais. peu différent. Ouais. Mais bon, tu vois. Et même C'est là, un tu peux sport. dire oui, parce que vu qu'à l'entraînement, Tu il y vois, a quand tu même connais le bien. sparring, donc Ouais. voilà, ça Ouais, revient. c'est pour ça. Donc on parlait de Ahmed. Ahmed. Parce que c'est quelqu'un qui est, bon, on peut le dire, c'est pas une star comme vous deux, mais par contre, qui a de vraies grosses qualités. Qui a un vrai avenir, je pense, dans le MMA. Il vient de commencer. Et la dernière fois que je l'ai vu s'entraîner, c'était la semaine dernière. Et je l'ai vu au PAO avec Lopez. Et j'ai eu un flashback de son arrivée au MMA Factory. Donc il y a, je sais pas, il y a pas plus de 2 ans, il y a moins de 2 ans, je pense. Et je le voyais boxer. Une grosse tub. Il boxait tellement mal À son arrivée. Hein. à son arrivée, mais je le dis, il avait une boxe éclatée. Et de voir sa boxe d'aujourd'hui, c'est pas juste une boxe de lutteur, c'est qu'il a une vraie boxe maintenant. Un de ses derniers combats, il l'a fait à 92 kilos, face à un mec qui était archi lourd, qui cutait et tout, c'était chez qui? C'était au LFL. Au LFL Ouais, je crois que c'était au LFL. Ouais. Je sais Oui, plus. Il s'impose par soumission à la fin. Non, c'est pas lui qui s'impose, il perd par soumission. Ah, pardon, bah c'était au. Ouais, c'était au. Un Au mec- Fen. Au Fen, Voilà. en Pologne. Le mec était tanké. Ouais. Vraiment, le mec était, je crois, était presque plus balèze que moi. Grand comme moi et tout. Et Ahmed, donc erreur d'expérience, Ouais. Ahmed commence le combat. Qu'est-ce qu'il le met bien debout. Pam, 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 pam. Il le met bien. Mais genre, quand je te dis il le met bien, c'est qu'il le met bien. Lorsque le mec, à la base, le striking, c'est son game. Et à un moment donné, Ahmed décide d'aller là où il est à l'aise, parce qu'il est un peu fatigué ou quoi. Il décide d'aller perdre son temps à aller lutter, à garder la lutte. Et il s'est fait soumettre, mais tellement bêtement. Ce combat-là, j'avais les boules comme ça. Parce que Ahmed, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que Ahmed, aujourd'hui, vraiment, il a envie. Parce que quand je vois la progression qu'il a faite en boxe, c'est vraiment magnifique. Ça devient un vrai problème. J'ai tourné il n'y a pas très longtemps avec lui. Je vous le dis, les gars, en toute honnêteté, quand il est en forme, et quand moi je suis moins, il arrive à me mettre vraiment bien. Il me met vraiment bien. Mais- Quand je suis en forme, j'arrive à scroller, l'écraser, machin. Mais il y a un sparring où j'avais repris là, en boxe, ça allait trop vite, les gars. Ça allait trop vite, vraiment. Oh. Ça allait vraiment vite. Mais il n'y a pas la tentation aussi, peut-être ça, quand on est expert, justement, comme ton ami, quand on progresse en striking, de peut-être se laisser un peu happer par la boxe? Au lieu de garder un game Ouais. plan ou bien une logique intelligente par rapport au C'est combat. vrai quoi. que ça aussi, c'est la difficulté des fois. Et même vu qu'il y a beaucoup de domaines, des fois tu pars trop sur un truc alors que tu es bon ici et après, petit à petit, tu deviens moins aiguisé après. Moi, j'ai eu ça un peu dans ma carrière, dans une période où je faisais un peu trop pied-point. Et du coup, mes réflexes de grappling, lutte, j'ai C'était perdu un un peu peu, j'étais moins aiguisé. Donc toi, ça va, t'es Du pas coup, trop... faut que maintenant j'ai équilibré, et du coup c'est bien. Ah non, c'est propre. Donc Ahmed Salamov, les gars, vraiment un combat très intéressant qui va être également pour la ceinture Middleweight. de middleweight. Et troisième combat, et là c'est bien. Là c'est bien parce qu'il y a deux de vos partenaires d'entraînement chacun. Un qui s'entraîne avec Abdoul à Nantes qui s'appelle Amin Ayoub, et de l'autre, Damien Lapillus qui s'entraîne avec Cyril. Et un petit peu d'électricité dans ce combat-là. Et c'est le combat, moi je l'attends parce que, Arès, Il y a eu- vous savez, il y a beaucoup de respect. Là on va peut-être franchir cette limite-là. Ouais. On est sur 2 vrais clients aussi, en plus de ça. Ouais. Au-delà du palmarès de Damien, qui est un peu... Parce que Damien, c'était le mec qui a accepté comme en Muay Thai, comme en boxe Thai, où tu acceptes tous les combats, peu importe C'est ça. l'aspect gestion de carrière. Il prenait tout. Et donc, du coup, il a un palmarès un peu moyen, mais ça va être un très bon combat. Ça va être vraiment un très bon combat. Amine, je le connais un petit peu moins, c'est lui qui pourra en parler, mais Damien, je le connais. Et quand on disait tout à l'heure, il y a des gens qui s'entraînent
2 fois, voire 3 fois plus que d'autres. Damien fait partie de ces personnes-là. C'est incroyable. Et donc, Amine, alors? Amine Ayoub aussi, c'est un combattant. Moi, je le connais surtout pour sa mentalité. Il lâche pas, il l'a. Donc, ça va être un très bon combat, quoi. Parce que lui, c'est quelqu'un de déterminé, quoi. Donc, c'est intéressant de voir ce combat. Je suis curieux de voir moi aussi. Parce que moi, j'y connais les deux. Je connais Damien aussi maintenant. Oui, c'est sûr. Donc, moi, je m'entends bien avec les deux. Donc, je vais pas faire ah ouais. Je peux pas trop. Donner des informations. Je suis neutre, quoi. Ah ouais. Non, oui, voilà, c'est ça. Mais pour moi aussi, je suis Après, neutre, c'est le hein, sport, parce que moi, c'est- Non, bien sûr. J'ai hâte de voir aussi comment ça va être. tu vois. C'est Non, pas puis comme- c'est un beau combat. hein. Puis tu sais, c'est pas comme s'il y avait un méchant contre un gentil. Des fois, Voilà. il y a ce format-là où Il y a tu deux dis, ouais, méchants. je veux que mon gars, machin. Non, mais dans le sens où Oui, non, mais oui. c'est deux bonnes personnes et ils vont se faire un très bon combat et que le meilleur gagne en vrai de vrai. Voilà. Pour le reste de la carte, messieurs, c'est peut-être le dernier combat dont on va parler pour cet arrêt 7, même si la carte est particulièrement chargée, c'est Alpha Sissoko, le frère de Souleymane Sissoko, Ouais. partenaire d'entraînement de Cyril aussi. Ouais, partenaire d'entraînement, c'est le poids lourd qui vient un peu d'arriver, le dernier poids lourd qui vient d'arriver à la salle, Alpha, et qui a pris sur le tas. Il est arrivé, il a commencé le MMA avec des sparring. Je l'avais appelé pour faire des sparring pour la préparation de Derrick Lewis. Voilà. Donc c'était en août dernier. Donc c'est ses débuts en fait d'entraînement, et encore il était venu, mais ensuite il avait lâché. Puis ensuite, il est revenu. Donc, ça fait vraiment pas longtemps qu'il s'entraîne en MMA. Mais Alpha, ce que je peux dire d'Alpha, c'est que son anglaise est vraiment belle. Pour le coup, c'est un puriste de l'anglaise. Il adore l'anglaise et ça se voit. Et il a un jab. Je vais peut-être dire une connerie, mais je crois pas. C'est la seule personne qui m'a gêné comme ça avec son jab. C'est la seule personne, quand je réfléchis bien, c'est la seule personne qui m'a gêné comme ça avec son jab. Ok. Il a un jab. Ça, c'est la boxe anglaise. Quand tu comprends bien la boxe anglaise, tu sais que ton jab, c'est ta plus belle arme. Et lui, il maîtrise ça à merveille, tu vois. Donc, il ne faut vraiment pas qu'il oublie quand il est au MMA. Mais je vous le dis vraiment en toute honnêteté, son jab, c'est le jab qui m'a le plus cassé les bonbons de tous les sparring que j'ai pu faire. Oh, ouais. Vraiment. Et puis, Pour de vrai. et puis pour vous deux, en plus, c'est vrai, vous avez vécu ça différemment, mais c'est vrai qu'il y a le challenge immense quand on est expert dans un domaine, quand on fait la transition MMA. Bah, pour Alpha, par exemple, c'est tout ce qui va être le sol qui est hyper compliqué. Même moi, il me disait, commencer à kicker, par exemple, c'était Ouais. tout de suite... Tout de suite, il a fait des progrès. La dernière fois, il m'a dit, t'as vu et tout. Ouais, voilà, c'est ça ce qu'il me disait aussi. Il Ouais. m'a dit, t'as vu et tout. Ouais, j'ai dit, parce que je le regardais avec qui, avec Marcel. Et je le vois lever sa jambe. J'ai fait, qu'est-ce que tu fais, Alpha? Il a levé sa jambe plus haut que d'habitude, j'ai vu, tu vois. Ouais. Et donc, non, c'est bien, il a envie d'être polyvalent. Il a envie de vraiment de faire quelque chose. Il s'est beaucoup posé la question, en fait, par rapport à sa carrière d'anglaise et de MMA. Et je pense qu'il a compris que le MMA a aidé à court-circuiter un peu ce délire-là, tu vois. C'était un challenge, toi, pour toi, ça? Tout le striking quand tu as switché vers le MMA? Moi, au début, je me suis pas cassé trop la tête. Je faisais JJB et je faisais du freestyle, quoi. Les trucs que j'ai vus, je connais, des karaté et tout, sidekick, tout ça. Donc, Ouais, tu t'amusais. je faisais tout ça tranquille. Les gars, sur le chat, n'hésitez pas. J'ai la tablette en main. Dites-moi si vous avez des questions pour le Lazy King. Mais et puis même au-delà de ça, Cyril, on a oublié de dire quelque chose, là. De remercier les gens pour les 100 000. C'est vrai. Je vous ai pas remercié Il a en atteint direct, les les 100 000. gars. Oh. C'est vrai ça, merci les gars, merci le chat, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a commencé il n'y a pas longtemps en vrai de vrai, mais bien joué, bien joué. Et je sais qu'en vrai de vrai, on pourrait même encore être plus, si jamais je m'investissais un peu plus. Mais vous avez compris, mon métier, c'est pas Twitch. J'essaye d'assurer déjà une fois par semaine pour histoire de partager un peu mon quotidien avec vous, parce que vous savez, c'est pour ça que j'ai commencé Twitch, parce que je suis pas tous les jours là à faire des stories, ouais, aujourd'hui je suis là, aujourd'hui je suis là. Donc du coup, le partage, il est sur Twitch et je suis très content aujourd'hui qu'on arrive aux 100 000 followers. Et je vous en remercie. Et pour la peine, je vous ferai des bisous à vous tous, les 100 000. Waouh. À tous les 100 000, venez, on va se donner rendez-vous et je vous ferai un bisou à vous tous. Est-ce qu'on parle de l'UFC Paris, là? Je sais pas, le chat, vous voulez qu'on parle de l'UFC Paris, le chat? Ah là, ils vont être chauds. Ils vont être chauds, les gens. Ah, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. On n'a pas encore la carte complète.
Alors toi, tu as peut-être des infos qu'on n'a pas. Alors, en vrai, de vrai, alors, toi, tu dois avoir plus d'infos. C'est toi que moi, j'ai pas d'infos. déjà, ce qui est important de Moi, je dire, sais c'est que la billetterie est ouverte. mon combattant, mon adversaire, c'est Tuivasa. je le sais. Oui, ça c'est il y a Tai Tuivasa. Il y a Tai Tuivasa. La billetterie est ouverte d'ailleurs, hein, donc n'hésitez pas. Et en plus, il paraît qu'il va y avoir une annonce dimanche vers 13h avec un petit pack Ares UFC. Oui, ça, j'étais au courant. Rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Ares Fighting Championship pour ça. Ça, j'étais au courant, ça. Abdul, Ouais. Cyril affronte Tai Tuivasa. Tu le sens comment ce combat-là, toi? Comment tu le sens, ce combat-là? Je le sens bien. Il s'en bat les couilles. Bah, franchement, je ne sens rien du tout, moi. Donc, mais en tout cas, sportivement, si on regarde comme ça, Il y a un beau gosse qui vient d'arriver dans l'oreillette. On me dit qu'il y a un beau gosse qui vient d'arriver. Peut-être qu'on va le faire entrer en plateau. Très prochainement. Effectivement, il est magnifique. Donc vas-y, vas-y. ah non, attends, rentre. Ouais. Non. Ça, c'est pour Donc pour le combat. attention. Donc, pour le combat, moi, je vois, bah, c'est un combat intéressant. C'est un peu style même Derrick Lewis. C'est un mec est costaud comme ça, il peut faire des choses, tu vois. Mais si tu le contrôles, je pense, c'est bon, quoi. C'est des combats, c'est ce que je disais un peu sur les interviews que j'ai eues un peu là. C'est un profil. J'ai de la chance que je me suis déjà préparé pour certains profils un peu similaires, comme Derrick Lewis ou bien encore Jairzinho. Jairzinho, c'est ce truc, ouais. Rosenstruik. Donc du coup, bon, il me paraît un peu plus dangereux quand même. Oh, Il ok. me paraît un peu plus dangereux quand Il même. est parce plus mobile, plus mobile, plus explosif Derrick Lewis. et beaucoup plus technique un efficace peu. sur son anglaise, beaucoup plus technique sur son anglaise. Il envoie les kicks aussi. Et même faut les pas coups négliger. de coude, là. Coup de coude, il est plus polyvalent. C'est quand même un cran au-dessus, je trouve. T'as Derrick Lewis, malgré tout, il reste archi efficace Ouais. sur le peu d'armes qu'il a. Mais je dirais Derrick Lewis, ensuite on a Jairzinho, tu mets au-dessus Jairzinho, au-dessus de Derrick Lewis, ouais. Ok, waouh. En termes de polyvalence. D'accord, ouais, ok. Et ensuite, je mets Tai Tuivasa au-dessus en termes de polyvalence, encore une fois. Parce que c'est des gars qui ont un peu le style un peu similaire. Mais voilà, dans l'ordre. Donc, comme d'habitude, il va falloir gérer et il va falloir surtout être concentré du début à la fin. Parce que quand il touche, il l'a prouvé hein, sur ses derniers combats, même quand il était touché. Contre Derrick Lewis, ouais. Contre Derrick Lewis, Greg Hardy. contre Greg Hardy. C'est lui qui se fait toucher et pas par des petits gars. Ouais. Il se fait toucher salement par des vrais mecs. Et derrière, il est groggy. Et les mecs lui sautent dessus. Pouf, pouf, et il les couche. C'est assez impressionnant. Et C'est donc- assez impressionnant. Donc il faudra faire très attention en vrai. Et ce sera le 3 septembre. 3 septembre, mes petites legueux. Mais- Vous avez intérêt à être là. Mais peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera là le 3 septembre. Est-ce que toi, c'est quelque chose où tu te dis, c'est peut-être un peu court après ce combat contre Karl ou... Bah, moi, si je suis pas blessé et si on me propose, moi, je suis chaud. Ouais, Donc, voilà. c'est ça. On me dit Nassourdine. Mais ouais, mais Nassourdine, bah, vous le connaissez tous les deux chez les middleweight, il n'y a pas de news. Il n'y a pas de news. Il n'y a pour pas de Nassourdine, news les gars. parce que là, il y a Vettori contre Whittaker qui a Bah, été c'est ça. officialisé. Et là, Nassourdine, mais il est dans une position. Mais Est-ce c'est pas mal. Il pourrait peut-être essayer de justement, vu qu'il y a pas mal de gars de sa catégorie, ils aiment bien mettre plusieurs combats de cette catégorie-là, tu vois. Ouais, mais c'est compliqué. T'avais été dans cette situation-là, toi, Cyril. Et Abdul, je ne te souhaite pas d'être dans cette situation-là. Mais tu sais, la situation où tout le monde personne sait, veut de tout le moi. monde sait que t'es chaud, mais t'es pas Un très bien palmarès. classé. Je T'es suis pas juste classé, avant que j'ai un t'es palmarès Junior pas dos Santos. fou. C'est ça. Et en fait, du coup, on sait pas qui te mettre, tu vois. Voilà. Parce que les mecs qui sont au-dessus, ils veulent pas t'affronter, mais en vrai, tu as le niveau de les affronter, tout le monde le sait, mais eux, ils veulent pas, tu vois. Et à part les payer bien cher, c'est ce qui s'est passé avec Dos Santos, ils lui ont mis une belle prime, et il a accepté de m'affronter. C'est comme ça que j'ai pu... parce que là, j'avais combattu décembre 2019, et Dos Santos, je l'ai fait en décembre 2020. Ouais. Bon, il y a eu aussi Covid, mais il y a eu aussi là, les annulations et tout, ça a été compliqué, tu vois. Et c'est vrai que c'était une situation un peu relou. Pas facile comme On me demande si jamais tu affrontes un jour Chimaev, tu penses que tu peux le mettre en difficulté Enfin, moi, comme je dis, je suis un combattant. Qu'est-ce que tu penses de lui déjà? Et il Moi, était je au Brave dis- aussi. Ouais. C'est un mec fort, mais son point fort, c'est son, on va dire, c'est son hamarisme. Vous savez ce que c'est, ça? C'est l'énergie qu'il donne. Non. C'est sur quoi? En fait, le hamarisme, en arabe, ça veut dire un peu âne, toujours. C'est Ah, con, quoi. son hamarisme. Ah, Ok, comme il est un peu fou, c'est comme ça il est qu'il fou, bah, du coup, bah, il pense pas à rien et il va, Son il rentre, tu vois, il cogne, tu vois. C'est ça son point fort, tu vois, genre. Donc, ça peut être. C'est vous lui avez appris ça.
C'est à cause de son Hamaris que Chimaev. On pourra me mettre sur la prochaine fois que tu fais un Ouais, en post. titre, voilà. Au titre, tu mets grâce à son Hamaris, Chimaev arrive à faire ce qu'il est en train de faire. Après, bah, il a des qualités, tu vois. C'est un combattant fort, quoi. Voilà. Ouais, Mais après, vu que tu vois, c'est côté Hamas, on peut utiliser contre lui. son Hamaris. Si tu es malin et si tu n'as pas peur. Parce que beaucoup de gens, ils sont impressionnés par son aura. Et du coup, bah, si tu es impressionné, tu vois, ça ne marche pas. Je vais faire rentrer un invité, messieurs, dames, un invité. Je crois qu'on n'avait pas invité. En fait, on ne voulait pas, il s'est incrusté. Voilà. Je viens de voir qu'il est là. Du coup, on va le faire venir. Je ne le voulais pas trop. Mais vous le connaissez tous, j'en suis persuadé. Il boite parce qu'il s'entraîne très très dur en ce moment. Il Bonjour, ça va, s'entraîne monsieur extrêmement Ça va, dur en Guy ce moment. Oh là là. Mathias, Mais on. Mon man, c'est le gars, brother, ça si avec tu eux, veux man. saluer, si tu veux saluer un peu. C'est vrai, ils sont bien là. Putain, je suis bien comme ça, me Vous donne l'avez musclé. reconnu. Comment on va? Ça va, ça va. Ça va être un problème, lui, ça va être un problème. Aïe, aïe, aïe. Tu connais Abdul? Bah, je connais Abdo, bien sûr. Ben, qu'est-ce que tu penses d'Abdul, là, dis-nous? C'est un futur champion, je pense, de l'UFC. Un lazy beau gosse. Un lazy beau gosse, lazy Oui, parce baiser. qu'il y a beau gosse aussi, quand même. Ah ouais? Bien sûr. Mais Comme oui. surnom? Ouais, lazy beau Lazy gosse. beau gosse. Bah, de toute façon, c'est lazy beau gosse. J'avais écrit lazy- Bogos sur un protège-dents, mais j'ai perdu du coup. Ah ouais? Il y a pas mal. Donc t'as quoi dessus, du coup là La marque qui fabrique. Lazy, je m'en fous. Du coup, voilà. Aïe, aïe, aïe. Il y a un beau gosse de ouf au milieu, c'est qui lui? C'est toi, c'est le retour caméra, c'est le retour caméra, c'est toi. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a affûté? Il m'a dit aujourd'hui, il m'a dit quoi? J'ai déjà perdu 8 kilos, we'll see. Ah, c'est rare. Il est fier, il est fier. T'as dit Abdo, t'es ou pas? Mais, donc là, t'es à C'est vrai combien que t'as maigri un peu. Ouais, hein. je suis à 99. Parce que l'objectif. C'est d'être à 92? L'objectif, Alors, c'est quoi l'objectif 93. Ah oui. 93, Ouais, quoi. 93, ouais. Mais pourquoi 80 Pourquoi? C'est quoi Oui. le... Parle avec la caméra, Ah, là. nous, la caméra, Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, d'avoir elle une est coupe là. de Playmobil un peu. Alors, voilà. Ah, il est relou. C'est quoi l'objectif? Alors, L'objectif, c'est de faire un beau combat contre un Allemand en fin de course. Ah, t'as connais le gars Bon, écoute, oui, je crois que Oh, ça a fuité, il a non, pas fait non, exprès. non, c'est pas, non, on sait pas. Oh, nous avons une info. Il y a des idées, mais je sais pas encore, c'est pas défini encore. vétéran de l'UFC, tout ça. Non, on va prendre une. Vétéran UFC. Et c'est Abdul qui va me coacher normalement, Inch'Allah. Mais non. C'est lui qui sera dans le coin, le lazy coach. Lazy coach, bro. Je suis là. Oh là là. Voilà. Donc ça va être quoi le plan alors Le plan je Casser. vais le payer avant le combat. Voilà, c'est ça le plan. Je vais lui dire un peu d'espèce, je lui dis tu tombes. J'ai beaucoup de gens, j'ai vu sur internet et tout, et moi-même je pense que ce serait magnifique que si jamais tu as une phase de ground and pound, que tu le gifles, Ouais. que tu le tartes. Ah, c'est vrai que Ouais, ce serait c'est bien, fou. ça. Mais même debout en mode stock. Ouais, ce qu'il faut éviter, c'est le chaos, quoi. Si Que je tu te finis- fasses. Oui. Ouais. Non, Mais ça peut être Si aussi je dans le finis comme ça, personnage. T'as déjà terminé comme ça dans tes vidéos Ouais, mais bon, j'ai des gosses quand même. Non, c'est Si- rien. Si je finis comme ça, après tout, ça va être chaud quand même. Ouais, mais Non, après, t'es très très pas sérieux grave. dans la Ah, ça va, t'as raison, des C'est pas grave, c'est pas grave. Tranquille, man, On n'est tranquille. pas là-dedans. t'es là On est avec pas moi. là-dedans. Gaston, on À n'est pas l'entraînement, moi là-dedans. aussi, je dors des fois. Mais oui. Ça arrive. Ouais, c'est Eh vrai. oui, on s'en fout. Ah, puis en plus, voilà, on est bien entouré là-bas au Factory, donc c'est cool. Donc en gros, Ares voudrait te faire combattre pour quand? Mois de décembre. Mois de décembre. Ok. Et puis contre, mais ce qui est important de dire aussi, bah, je crois que tu l'avais dit, ou c'était Fernand qui l'avait dit, c'est que tu veux un vrai combattant. C'est pas un... Enfin, Ouais. toi, Ouais. pour toi, c'était important d'avoir quelqu'un qui soit combattant. Bah, je pense qu'il faut respecter le sport aussi, il faut pas arriver juste pour voilà, quoi, c'est Pour pas... dire que tu viens et tu Voilà, c'est pars un et objectif tout. personnel, tu vois. Puis moi, je l'ai dit à Fernand, là, je le dis aujourd'hui aussi, j'ai pas demandé plus d'argent que n'importe quel combattant qui sera sur la carte. Yeah, bébé. Parce que c'est personnel, et puis J'ai que des... Yeah, bébé. Yeah, bébé. Et puis voilà, c'est un objectif personnel avant d'être un truc d'argent. Donc l'argent, c'est secondaire. Et tu veux en faire plusieurs ou pas? Non. C'est vrai? Non, ça suffit. C'est vrai? Bah évidemment, après laisse-moi repartir à mes vidéos, sans me casser le nez, les dents, ça suffit. Ok. Même si Mais sauf que- l'UFC appelle, Hein? même si l'UFC appelle, il y a Dana qui fait aller. Non, ce sera pas le cas, vraiment. Ouais. T'es sûr? Mais bien sûr. Tu sais que ça peut aller vite si tu fais une belle performance. Arrête avec ça. Ah, il a chaud. Non, mais qui sait, ça se trouve, tu vas kiffer. Non, Ça se trouve, non, le mais- public non, mais va en te vrai. demander. Ça se trouve, il y a des Regarde-le. facteurs, En 3 combats. 2 Ça combats. va, deux combats. Moi, je suis une merguez. Déjà, la préparation physique, je tiens plus de Mais les merguez, Attends. c'est bon. C'est bien les
Bah voilà. Ah, ça bon. hein. Toujours trouver le gars. positif. Toujours trouver le positif. Tout le monde aime les merguez. Tu vois, tout le monde aime le Lazy merguez. reparty. Lazy le parti. Ah, Lazy le clown. D'ailleurs, on est tous en beige, les gars. hein. Ben ouais. Là, c'est Ouais. l'été, c'est l'été. Lazy beige. Mais- C'est que ça, je l'ai acheté à. C'est quoi, American Vintage? Américain. Oh putain, il a copié. Ouais. Et du coup, J'ai copié Oh. ce hooligan. et c'est combien ça, du coup? Non, c'est pas celui-là que j'ai. C'est pas Quoi, le celui-là que prix, j'ai. alors Non, pas Oh cher. putain, les gars. C'est pas cher. On a moi, j'ai acheté énormément d'argent ici. Arrête avec ça. On a énormément d'argent. Arrête, t'es chiant. Mais c'est pour pas que tu le perdes, il est en train de tomber. Ouais, c'est vrai. Il n'y a rien qui est parti, t'inquiète. Bah, moi, J'ai du rien coup, payé. Non, je me c'est fais Zara, les gars. C'est Zara, j'ai acheté 30 euros. Zara, Lazy, bonne affaire. Et les Et chaussures, ça, et les chaussures, chaussures, encore meilleure affaire. Vous ne pouvez pas faire mieux. il est gratuit. Gratuit. Quand je le vois arriver tout à l'heure, Voilà, ça sera qui, l'histoire, c'est- vas-y, l'histoire des L'histoire, je chaussures. la connais pas, je suis pas sûr, j'ai pas bien compris. Montre l'intérieur. tout cas, montre c'est les l'intérieur, mêmes- montre l'intérieur des chaussures. Non, non, L'intérieur. là, sur le côté, à l'intérieur ici. Voilà, montrez quand ça brille. Ah, c'est des diamants? Ça brille, Ouais. ouais. C'est les Ça mêmes brille. que. C'est pas les mêmes, c'est les siennes. C'est les mêmes que Lopez. En fait, je vous explique, Lopez, en ce moment, là, à l'heure actuelle, il est en PLS. Voilà. Parce qu'Abdoul lui a mis un étranglement pour lui piquer ses chaussures pour venir pour faire le beau gosse Arrête. avec. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai que c'est les chaussures de Lopez. Mais maintenant, du coup, c'est Lazy King. Attends, tu l'as pris? Voilà. Oh merde. Écoute, Mais c'est comme pourquoi ça. tu hein. lui as pris? Bah, oh, Ouais, parce que Lopez, il est gentil, il m'a donné. J'ai dit, c'est beau. Il m'a dit, ah ouais, tiens. J'ai dit, ah non. Elle dit, tiens. J'ai dit, ok. Putain, il a donné un truc. C'est bon. c'est dingue. Les Zara qu'on dit Oh, dans il le est chat, dur. les Zara. Les Isa. C'est des questions, c'est comme ça. Pas c'est mal, normal, pas en fait. mal. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je vous explique. En fait, si vous voulez, si lui il est là, Mathias, aujourd'hui, c'est parce que il a vu ma story passer aujourd'hui, Twitch. Il dit, mais frérot, attends, dis-moi, c'est quoi Twitch? Je comprends pas ce que c'est et tout. Ah, je sais pas. Il connaissait pas, tu vois. J'ai dit, Mais écoute, non. ben viens, tu verras ce que c'est. Donc, Manuel, en fait, si tu Manuel veux- Ferrara. Oui, le pinard Manuel de Ferrari, trans. il est là. Le Il est pinard en de direct. C'est quoi cette horreur? Écoute, parce que Manu, il est sur le chat. Mais oui. Ah, il est là, Manu. Manu, il est sur tous mes chats, Manu. Il est en porno? Oui, Manu, c'est Il est mon là. gars, Manu. Il est là. C'est mon gars, on lui a passé un salam. Si C'est tu que remontes, tu vas avoir plein de courgettes sur le chat. J'ai demandé Non. au chat de mettre plein de courgettes pour saluer Manu. Ah, mon Manu. Et donc, tu communiques avec le chat. Ouais, c'est... Le chat, si vous voulez envoyer des messages en direct là, à Mathias, il est en train de vous lire. Ok. Mais je vois qui c'est, Euh, frère Manu. Je avec- crois que je te connais un peu, mon Manu. Ils m'ont piégé un peu avec. Tu vois, tout le monde le connaît, Manu. MDR, fan. Ah ouais. MDR, gros fan. Hein, Aïe, aïe, aïe. Une heure de trans. Mais ouais, non, il y a du monde. Tu Les voudrais te lancer, Arabes. toi, sur Twitch? Les Arabes. Oui. J'ai une chaîne. Ils ont J'ai énormément fait un compte, d'inspiration. mais Tu pourrais t'inspirer il n'y a du pas de contenu. quoi. Oh C'est bien. Donc, Ouais, Cyril, Ouais. Abdoul, il a une chaîne Twitch. T'as une chaîne Twitch? Mais j'ai rien, quoi. Mais alors, on s'en fout. S'il Lazy vous plaît. King MMA, les gars, abonnez-vous. Lazy Ah, King voilà. MMA, t'es sûr de ce que tu dis? Ouais. Lazy Bah, regarde, King, écrit Lazy King MMA. Lazy King MMA tout attaché. Oui, comme sur Instagram, Twitter. Derrière, les gars, sur le chat, derrière en régie, ils vont chercher c'est quoi le Twitch de Lazy King et je veux que tous mes abonnés, les 100 000, aillent s'abonner également. Voilà. Comme ça, je pourrais faire Lazy, comme toi. Moi aussi, je suis pas quelqu'un qui fait tous les jours de story Lazy de ma vie Twitch. privée. Je te fais l'amour. Bah, je pourrais faire de te temps fait en l'amour, temps ouais. Twitch. Ça me parle un peu. Voilà. bien. Non, c'est Ouais, pas ça me mal. raconte une histoire. Ça te Cyril, parle. est-ce que dans ton oreillette, on te dit qu'on va passer à la partie suivante? Non, mais si tu le décides, c'est quand tu veux, Guigui. Wow. Ça dépend d'Abdoul. La porte Abdoul, suivante. tu veux qu'on fasse un petit... Moi, Attendez, je suis les gars. chaud. Jouer FIFA. Je veux faire un jeu avant de virer Abdoul. On va faire un petit FIFA. Voilà. Un FIFA? Ouais. Ouais, parce je que Par contre, qu'Abdoul, il Si sait je très gagne, bien je pense jouer. pas qu'il va me virer. Tu vas te battre? Si je gagne, il va dire au revoir, je reviens. Si tu gagnes, c'est moi qui pars, qui quitte l'émission. Vas-y, on va voir alors. Par contre, il faut que je m'assoie là-bas, moi. Ah, vas-y, viens dedans. Ils vont pas bien ici. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure. Non, reste là, assieds-toi là, mets-toi à côté. À côté du Lazy King. Vas-y, vas-y. Mets-toi à côté de Lazy King. Merci, monsieur. Il y a encore une pièce. Yeah, baba. On peut jouer à FIFA 4, hein. Tu joues à FIFA, Guigui? Je suis pas très bon. Guigui, il est éclaté, Guigui. Toi, tu joues, toi? Ça se Tu voit, joues, il est toi éclaté, Guigui. Toi, Hein? tu joues, toi? Bien sûr. Allez, vas-y, les gars, mettez-nous à 4 alors. Allez, c'est parti. Mettez-nous à 4. Eh, Julie, je peux aussi me Allez. vite encore. Hein. Les Ça gars, me fait un on peu va vous peur, lancer un peu, les images d'Arès, le temps qu'on fasse une installation. J'attends la Les réponse, gars, moi. vraiment, ça va être un très, 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 très bel événement. Vraiment, Ouais. prenez vos places. Si vous ne faites rien samedi soir, au lieu d'aller... c'est une pré-soirée, c'est le before. Venez et ensuite vous sortez. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on va faire. Avec les King, derrière, on a une soirée. Je vous dirai pas où. Peut-être que si vous venez à Arès, je vous le dirai si jamais je vous croise. Les gars, on passe le trailer d'Arès et on se voit après pour le FIFA. Ah, il y a un trailer et tout. J'ai accepté l'idée de repartir avec le visage balafré s'il le faut, avec le visage en sang. Je suis prêt à aller en enfer.
C'est un mec dur, qui fait le dur. Je veux qu'il a faim, avec agressif, tout ça j'aime bien. Une fois dans la cage, on va voir qui aura l'esprit plus fort. Qu'est-ce qu'il va faire, Papa Abdul? Tu vas le balayer. On verra lequel est le plus dur mentalement, lequel de nous deux est le plus un animal. Ah, champion. J'envisage tout, je suis prêt à tout. C'est l'art de la guerre, on va dire. On va rien dire plus. Le 25 juin au Dôme de Paris, à RS7. Avec Lazy King en main event. Bienvenue.